Un jour, une région, un métier. Avec Blaise Martinier, Charron moderne. Aujourd'hui, nous mettons donc en lumière un artisan passionné qui, bien que profondément ancré dans une tradition séculaire, se voit avant tout comme un charron d'aujourd'hui. D'abord, forestier bûcheron, il a progressivement découvert l'art du charronnage, maîtrisant le bois, le fer et le feu pour créer des pièces aussi belles que fonctionnelles. Après 10 ans en forêt et une formation en ébénisterie, il ouvre son atelier en 2012 à Andervilliers où il rénove des machines datant de 1860 à 1950 pour fabriquer et réparer des roues, des limonières, j'espère que je n'ai pas dit de bêtises, des timons et des voitures d'attelage. Notre invité incarne l'évolution d'un métier aux techniques raffinées, participant activement à la modernisation d'un savoir-faire ancien tout en respectant la noblesse du matériau. Et c'est très important. Blaise Martinier, merci d'être avec nous. Merci de nous faire découvrir, Hugo Lopez, ce métier de charron. Oui. Blaise, après 10 ans en tant que forestier bûcheron, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans le charronnage ? Déjà la pénibilité du travail en forêt qui n'offre peut-être pas la possibilité de le pratiquer toute sa vie. Puis ensuite, j'avais envie effectivement de créer en fait quelque chose avec ce bois que j'exploitais en forêt. C'était déjà une envie que j'avais en sortant de l'école. Malheureusement, je n'avais pas trouvé de possibilité pour me former dans un métier ancien. Et puis, tout d'un coup, j'ai découvert que j'avais un grand-oncle charron, dans le canton de Vaud à Chanéa. Moi, j'ai fait mes écoles ici, dans la région de Renan, Chavannes et Cublan. Et puis, je me suis approché de mon grand-oncle qui, lui, ne voulait pas me former. Il n'avait lui-même pas pu se former. Il a travaillé toute sa vie chez son père. Et puis, j'ai trouvé un artisan sur Crissier ici pour me former. Vous voyez, c'est très régional. Et puis, on a convenu que je rachèterais son atelier à son décès, qui est survenu justement en 2011. Et en 2012, j'ai pu racheter l'atelier qui était à Chanéa. Et puis, je l'ai déménagé dans le canton de Vaud, dans le canton du Jura, pour l'installer là-bas. Vous êtes un amoureux du bois. Vous êtes formé. Est-ce qu'il y a une formation de charron où on se forme c'est une tradition qui se perpétue entre passionnés. Alors la formation s'est arrêtée dans le canton de Vaud en 1953. C'était la dernière volée, derniers examens. Et puis, la formation professionnelle a repris en 2014. Elle a été confiée par la Confédération au métier de la menuiserie, principalement le penchant alémanique de la menuiserie. Et puis aujourd'hui, justement, on est en train de vivre prochainement une révision des métiers de la menuiserie qui vont partir, eux, plus sur une formation pour l'industrie et puis l'automatisation CNC. Et puis nous, maintenant, les charrons suisses, on est en train de regarder pour intégrer une autre école. Je n'ai pas encore le droit d'en parler parce qu'on a un petit peu une petite bande... Vous parlez de bande, mais vous êtes combien de charrons en Suisse ? En Suisse, on est à peu près entre 8 et 10 artisans. On est dans un groupe avec les fabricants de ski. Et justement, dans le domaine des fabricants de ski, il y a aussi 10-15 artisans. Les romans n'en font pas partie. Et puis, il n'y a que... Les apprentis fabricants de ski sont uniquement formés en entreprise industrielle. Vous nous avez apporté une jolie roue en bois. Comment on crée une roue comme ça ? C'est quoi le processus de fabrication ? Alors le processus de fabrication, justement, c'est un peu ce qui nous protège à la construction de la roue. C'est que c'est un peu comme en tonnellerie. On construit à mesure qu'on assemble la roue. Et cette façon de construire ne peut pas être produite par des machines CNC ou intelligence artificielle. Donc ça reste un travail qui doit être fait à la main avec un outillage spécifique qui ne se fabrique plus. Donc on est vraiment tributaire de matériel ancien pour pouvoir travailler. Ça veut dire que vous adaptez à la matière qui peut-être, je ne vais pas dire vivante, mais qui bouge, Oui. Bien sûr, alors c'est du bois, c'est un matériau vivant. On travaille avec des essences de bois très spécifiques, mais aussi ce qui est important, c'est d'aller les chercher
comme le fait un luthier, directement à la forêt. Parce que les différents endroits où pousse le bois n'est pas les mêmes caractéristiques. Et pour le charronnage, on a besoin de bois qui ne correspondent pas tout à fait à ceux qui sont utilisés en menuiserie, par exemple. D'accord. Une roue, faire une roue comme ça prend combien de temps ? Il faut compter 1 jour et demi. Ah ouais, c'est 1 jour et demi par roue. Puis, alors quand vous devez faire pour une diligence, là, comme on voit sur les images derrière, j'explique pour celles et ceux qui nous écoutent à la radio, comment on fait pour que les roues soient de la même grandeur. Quand on a des pneus, on fait de l'équilibrage, mais là, comment ça se passe ? En gros, c'est tout pareil, parce que les constructeurs automobiles, pour la majorité, sont des anciennes entreprises de charronnage. En fait, c'est à peu près les mêmes procédés. Je veux dire, une jante injectée en aluminium, ça se fabrique pas la même chose qu'une roue en bois, là on Évidemment, est d'accord. Mais entre guillemets, c'est une question de traçage et puis de travail d'ajustage, quoi. À l'époque, il y avait dans chaque village un atelier de charron, il paraît. En tout cas, c'est ce que j'ai pu lire. Aujourd'hui, c'est qui votre clientèle ? Alors effectivement, il y avait énormément d'ateliers de charronnage. Il y avait autant, voire plus d'ateliers de charron que de menuisiers, parce que souvent dans les régions rurales, le charron faisait aussi office soit de tonnelier, soit de menuisier ou autre. Et puis aujourd'hui, je dirais notre clientèle, c'est des gens qui utilisent les attelages anciens pour le loisir. Il y a aussi des compétitions d'attelage tradition. Il y a un championnat suisse, donc là aussi des véhicules qui sont entièrement préservés comme dans leur jus d'époque. Et puis sinon, il y a des collectionneurs. Et puis ce qui se développe beaucoup maintenant, c'est le retour de l'utilisation du cheval dans le domaine agricole. Et ça, c'est très très fort en France et en Belgique. En Suisse, on a un pays encore trop riche, on est trop bien. Mais en France, en Belgique, ça revient extrêmement fort l'utilisation du cheval de trait. Est-ce que le métier, il a évolué depuis que vous avez commencé, vous avez débuté ? Est-ce que les techniques, maintenant, elles se modernisent quand même un peu ? Je vous ai demandé d'apporter un objet favori de votre atelier. Vous allez nous en parler. Oui. Je vois que ça a l'air des outils anciens. Oui. Alors, le métier en lui-même, il n'a pas vraiment évolué. Ce qu'il fait évoluer, c'est surtout moi, parce que, par exemple, en Suisse romande, on est 2 artisans. Et puis, c'est la demande des clients et puis qui nous proposent, nous fait des nouvelles alternatives. Donc, nous, on est là pour faire continuer le métier, le faire évoluer, et puis pour trouver des solutions actuelles. Parce que la façon dont on travaille maintenant, restauration, conservation du patrimoine, ne correspond pas à la production d'il y a 100 ans. Et puis, pour les outils, en fait, que j'ai amenés ici... Donc, pour ceux qui ne voient pas, c'est des outils en bois qui ont l'air très anciens. Alors... c'est des outils qu'on peut obtenir ou qu'on fabrique. Celui-ci, c'est le charron qu'il fabrique lui-même. Il peut être en métal ou en bois. C'est ce qu'on appelle la roulette de charron. Ça ressemble à une roulette à pizza. Mais en fait, c'est un outil qui n'est pas gradué, qui est extrêmement précis, qui permet de mesurer la circonférence des roues rondes pour le reporter sur un fer plat qu'on va ensuite cintrer. Et on peut aussi, avec cet outil, mesurer toutes les formes courbes sans avoir besoin de rien calculer. Et c'est valable pour la majorité des outils qu'on utilise, donc des outils qui ne sont pas gradués. Ici, où j'ai un compas à pointe sèche, qui est un outil absolument banal. Lui est en métal. En métal qu'on trouve aussi dans tous les métiers de la mécanique. Mais donc là, on utilise par exemple tout ce qui est les calculs de répartition. Mais non, là, de nouveau, avec des traçages géométriques sans rien calculer. Donc c'est vraiment la connaissance du métier, les techniques de travail qui nous permettent de faire ça. Et ici, un troisième outil qui est un trusquin, qui est aussi utilisé dans tous les autres métiers du bois. Aussi un outil de précision. Qui permet de tirer des parallèles et puis de faire des calculs pas de répartition mais de proportion. D'accord. Et en fait, on utilise tous ces principes de mathématiques relativement simples. Donc pour faire des métiers comme ceux-là, il n'y a pas besoin d'être particulièrement doué.
faut pas avoir peur de se lancer dans un métier ancien, en fait. Il faut aimer travailler le bois. Voilà, on est des techniciens dans notre domaine, on est passionnés. Des passionnés, La passion avant tout. mais c'est tout à fait accessible. Ouais. Beau métier en tout cas. Oui, un très beau métier. Votre atelier, il se situe dans le Jura, à Andervilliers. Il est ouvert au public, on peut venir vous voir, acheter des pièces. Comment ça Alors, se passe acheter, non, moi je produis sur demande. Et puis sinon, oui, c'est toujours... on peut prendre contact avec moi. J'ai beaucoup de gens en été qui viennent visiter l'atelier, qui viennent en vacances dans les Franches-Montagnes, puis qui passent par là. Vous avez d'ailleurs un site web, lecharron.ch. C'est ça. Merci Blaise Martinier. Aime le média où tu veux.